expliquer pourquoi ce mouvement? On a décidé de créer Destin Montpelliérain, tout simplement parce que cette ville, Montpellier, qu'on aime, elle a besoin qu'on réfléchisse sur son avenir. L'idée de ce mouvement, c'est de permettre aux gens, quel que soit leur quartier, quel que soit leur âge, quel que soit leur statut social, sur un certain nombre de grandes questions, de travailler ensemble et de penser Montpellier pour que nous puissions mettre dans le débat public quelques grandes idées qui permettent d'affirmer l'avenir de notre ville à laquelle tous et toutes on est extrêmement attachés. Quel dessin vous voulez lui donner à ce mouvement? Si quelqu'un le faisait, je ne le ferais pas. Si j'avais le sentiment que c'était travailler ces sujets-là, je ne le ferais pas. Si j'avais le sentiment que les problèmes de circulation de la ville faisaient l'objet de propositions, si ce problème insupportable de la propreté sortait de ce traitement ridicule qui est « c'est la faute du maire, non c'est la faute des Montpelliérains, ils mangent un rat, ils mangent pas un rat ». Il y a des gens qui ont des idées sur ces sujets, il y a des experts qu'il faut inviter et qu'il faut mettre cela en commun, que les problèmes de circulation, où les gens perdent on a le classement de la 4e ville la plus embouteillée, doit sans doute nous obliger à collectivement questionner quelle est la hiérarchie des mobilités, pour le piéton, quelle est la place du vélo, et donc quel choix d'investissement. Et puis, c'est vrai, il y a une conviction que je veux défendre, là, que j'ai acquise. C'est que je pense que le développement de la ville vers la mer, la croissance démographique où on est content d'être 7e, donc ça nous dit qu'il faut absolument être 6e, ça doit être interrogé et je pense qu'on a besoin de rééquilibrer Montpellier. Parce que sinon, il y a une ville pour qui tout va bien, celle des nouveaux arrivants qui ne sont pas encore là, puis il y a une ville qui rencontre un certain nombre de tensions. La démarche, c'est justement d'essayer de poser l'ensemble de ces réflexions, d'aider les gens à venir apporter leurs idées, ils sont nombreux, et donc essayer de mettre tout ça en mouvement. Il y a quelque part un absent dans toute la réunion, c'est le Parti socialiste. On ne l'a jamais entendu évoquer, pourtant il y a eu des cadres. Pourquoi vous essayez de gommer l'appartenance au Parti socialiste? Non, qu'on soit extrêmement clair. Moi, tout le monde sait, je suis attaché à ce qu'est l'histoire des valeurs des socialistes. Je suis membre du Parti socialiste qui connaît une crise actuelle, c'est indéniable. Mais moi je pense que si on veut parler de l'avenir de Montpellier, il ne faut pas s'enfermer dans les chapelles. Je vous le dis, mais et il faut entendre ce que disent les électeurs d'ailleurs, et les citoyens. Moi, mon voisin, c'est pas parce qu'il n'a pas voté comme moi à l'élection présidentielle que je ne peux pas discuter avec lui de quel projet pour le quartier, pour la ville, pour les enjeux du développement économique. Et moi, je place mon engagement premier en tant que Montpelliérain et les enjeux pour l'avenir de la ville. Après, je ne change pas. Et d'ailleurs, parce que je ne suis pas opportuniste. J'aurais pu changer de chapelle, je préfère. Non, moi j'ai été élu par les électeurs du 2e canton comme socialiste, mais moi j'essaie d'être un socialiste le plus intelligent possible, c'est-à-dire qui essaye de rassembler, qui n'est pas sectaire et qui fait travailler ensemble. Et je pense que l'avenir de Montpellier, ça passe pas par des confrontations partisanes ou par des anathèmes lancés contre les uns et les autres. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Michaël Delafosse est candidat aux élections municipales avec l'étiquette PS ? Ou est-ce que c'est trop tôt ? Aujourd'hui, on ne parle pas de candidature aux élections municipales. Ce temps viendra. Ce sera le temps démocratique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de poser un débat d'idées sur l'avenir de Montpellier. Voilà. Je le dis, mais très sereinement. Je vous rappelle que quand j'étais élu à l'urbanisme, j'avais interrogé la stratégie d'urbanisme à travers Montpellier 2040, la place des citoyens dans les choix d'urbanisme. Et donc, je suis un peu frustré que tout ça n'existe plus. Et je pense que ce qu'on a fait un peu sur l'urbanisme, on peut le faire sur plein d'autres sujets. Et pendant 1 an, moi, je vais me consacrer à ça. Et il y a un temps pour tout. Et le temps des élections municipales, il arrivera, croyez-moi, suffisamment tôt, c'est-à-dire en décembre 2019, en janvier 2020. Mais aujourd'hui, parler des élections municipales, c'est pas sérieux au regard des problèmes des gens et de leurs préoccupations.